BD s'appelle Les Variations d'Orsay. C'est un BD que j'ai réalisé. Maintenant, ça m'a pris 1 an et demi pour le réaliser. Et voilà, c'est un projet qui est fait avec mon éditeur Futurapolis et le musée d'Orsay. J'ai eu 1 an et demi pour me balader dans le musée et pour inventer plusieurs histoires reliées par le point commun du musée. Il y a des histoires d'artistes, il y a des histoires aussi je me mets en place aussi dans l'histoire. Il y a des histoires contemporaines, d'époque, des histoires sur les œuvres d'art. Enfin, c'est une espèce de boîte de Pandora où je fais sortir toutes les suggestions à la fois graphiques et narratives qui m'ont inspiré en regardant les salles du musée. J'ai pris, là on peut peut-être voir, il y a des éléments un peu de Henri Rousseau, c'est des jungles de Rousseau, mais sinon la gouache, c'est une technique maintenant que je développe depuis quelques ans. Je fais plein d'illustrations dans les derniers ans. Et je pense que les variations d'Orsay, c'est un peu l'aboutissement de cette technique, quoi. Même s'il n'y a jamais finalement un aboutissement final. C'est une technique de peinture avec laquelle on peut couvrir avec des couches, couvrir la couleur qui est dessus. Et du coup, pour ça, c'est assez différent des techniques comme l'aquarelle ou l'acrylique que j'utilisais en 5000 km/s au Mademoiselle L. C'est une interview en noir blanc. Et j'ai cherché cette technique aussi parce que en regardant, comme les sujets de ce livre, c'est la peinture, j'ai cherché aussi une technique assez proche à la peinture. C'est un bonheur d'avoir l'occasion de reprendre le tableau parce que quand même le travail du dessinateur, c'est aussi un travail d'étude. Maintenant, j'ai le mélange de dessins à moi, de dessins de quelqu'un d'autre que je reprends en continuation. Genre, cette profil de Renoir, je l'aurais copié plusieurs fois parce qu'il y a toujours des choses à apprendre. Ça, c'est la direction que je cherche, plutôt, une certaine abstraction, mais pas encore si loin comme celle-là du Picasso. Pour moi, regarder et copier les autres, c'est assez naturel. Et je pense qu'on ne doit pas aussi avoir l'honte ni rien, parce que quand même tout le monde a copié tout le monde. Comme je dis, c'est une histoire à la fois sur l'œuvre d'art et parfois aussi sur le conteneur de l'œuvre d'art, sur la machine à exposer. Voilà, on fait dans la dernière planche, je dois renfermer cette espèce de parenthèse où j'ai inscrit mon histoire. Dans la première planche, il y a cette jeune fille qui sort d'un port de métro de Guimard de 1900, cette magnifique œuvre Art Nouveau, qui est présent aussi au musée. Et pour la dernière planche, je dois faire ainsi qu'elle rentre encore. Alors au début elle sort, à la fin elle rentre. C'est toutes mes références. Un fétichiste. Je n'ai utilisé un de ces pieds-là, je pense. C'est difficile, hein, parfois les pieds. Ah oui, c'est clair. Par exemple, là, un pied comme ça, là, il y a d'autres. Un vrai fétichiste, on découvre ta passion. Mais non, il y a les pieds, il y a les mains aussi. Il y a les fins d'un poil. La fin d'un livre, c'est quand même... t'es très fatigué. Et puis t'as envie de sortir. Mais en général, si c'est pour la bande dessinée, je préfère être tout seul. En fait, j'ai vraiment besoin de tomber dans une espèce de transe.
dessin est bien, je vais comme ça. Je le regarde comme ça. Je regarde dans le miroir comme ça. Et je vois les erreurs. Par exemple, là je vois le bras, la tête, c'est complètement déproportionné. Ah d'accord, tu le vois mieux dans le miroir Ouais. que... Mais c'est normal, ça c'est tous les dessinateurs, c'est comme ça. Donc explique-moi, en fait, la gouache, si jamais... Tu peux quand même retravailler la couleur plusieurs Ouais. fois. C'est pas l'huile, mais bon, tu peux... Bah on verra là. Ah bah la première partie, tu vas voir, ça va être pas trop excitant. Hein. Je sais juste faire tous ces dessins avec cette couleur-là, plus ou moins. La base, c'est cette couleur-là du Oui. C'est presque partout dans la bande dessinée, cet ocre jaune. Disons que j'ai pas mal fait de l'expérience avec la gouache. Mhm. Et du coup, voilà, quand j'ai commencé, j'avais déjà les idées assez claires. Avec les illustrations, tu avais fait des expériences. Avec l'illustration pour la presse. Là, il y a une espèce de jeu narratif dans la porte. Toute l'histoire elle va disparaître dans cette porte-là. Tout le monde de la bande dessinée va... Comme là, il sort, toute l'histoire sort du vide à travers cette porte. Là, il rentre comme ça. Ah oui, d'accord. J'ai trouvé ça assez marrant. Donc d'abord les ombres et puis les autres couleurs. Ouais, d'abord tout le... Enfin, normalement, j'ai étudié tout le système... Comment dire? Tout le système d'éclairage. D'accord. Donner un genre un ton de une chaleur qui reste même si tu mets des couleurs froides dessus.
il va rester quand même... voilà. On peut faire aussi une base par exemple avec une couleur froide, genre cyan ou bleu comme ça, alors tu as des autres effets de température sur l'image. Peut-être c'est à cause de l'âge, mais parfois j'ai pas trop envie de recommencer à chaque fois une nouvelle technique. J'ai plutôt envie de pousser un peu plus loin encore cette technique-là, pour voir si j'arrive à obtenir des choses que je n'ai pas réussi à obtenir ici pour l'Orsay. C'est une technique que je pense que ça me correspond bien. Même aussi Lorenzo Mattotti il m'a encouragé un peu à, comment dire, à peut-être à aller un peu plus loin sur une technique et pas changer tout le temps comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Par exemple, c'est très important de, comment dire, de connaître bien ces instruments. Par exemple, les pinceaux, tu vois. Les pinceaux, ces pinceaux, c'est les mêmes pinceaux. Mais celui-là, il a 2 ans maintenant, et celui-là, il est nouveau. Alors, après 2 ans, ça devient comme ça. Mais quand ça devient comme ça, tout abîmé, il fait des effets que tu ne pourrais jamais avoir avec un nouveau pinceau. Et c'est bien de connaître comment gérer les effets selon la vieillesse de tes instruments aussi. C'est un truc que je trouve intéressant. C'est-à-dire que quand tu maîtrises un peu les instruments et la technique, tu commences à peut-être aller sur un niveau qui est plus, c'est-à-dire être étonné par ce que tu peux faire, mais genre trouver de nouvelles formes avec ces instruments-là. Je me demande souvent, c'est qui fait encore des études d'anatomie, d'ombre. C'est un travail hors de la contemporanéité, en même temps, comme on le fait maintenant, ici, c'est contemporain. Avec tous les moyens qu'on a de reproduire les images, il y a encore des gens comme moi, comme des autres dessinateurs, qui s'acharnent sur les ombres, sur l'anatomie, sur les vêtements. Et
Là déjà, là il y a comment dire, une espèce de atmosphère de la lumière chromatique qui est assez présent. J'espère de pas tout gâcher pendant avec il y a souvent des dessinateurs qui y vont trop vite sur les pieds. Enfin, ils pensent que les pieds, à la fin, ils laissent les pieds comme ça, juste aller. Bon, les jambes, enfin, parce que l'important c'est faire le visage, mais si tu rates les jambes et les pieds, après la figure elle est trop ballerina, comme se dit. Dans l'animation, j'ai lisé que vraiment c'était une des choses plus importantes d'apprendre comment positionner bien la figure dans l'espace, puisqu'il doit bouger après, et du coup de la bien poser avec les pieds. Brecht Evans. Il dit que les bulles ils sont moches dans la bande dessinée. Les bulles sont moches. Et t'en penses quoi de cette bulle? J'adore son travail, mais je suis pas tout d'accord avec ça. Enfin, la bulle, ça doit être, c'est le même dessin que, mais c'est le même dessin que les personnages. Ça fait partie du dessin. Ça fait partie du dessin de la bande dessinée. Je trouve qu'on, il faut pas penser que les bulles c'est quelque chose qui vient. C'est pour ça que je le dessine toujours avec les mêmes instruments que le dessin, enfin, du personnage. Ils peuvent être très belles, les boules. Tu vois, les dessins, c'est en fait de trouver des formes. Hein. Par exemple, dans cette tâche, j'essaie de trouver des formes. Des formes d'un chapeau, un visage. Là, je mets un autre chapeau, hop. Un petit visage, là, hop. C'est comme ça, les dessins, c'est jamais une exécution, c'est trouver des formes. On continue. Hop. Je pense qu'on a trouvé le titre pour la vidéo. Crépax, il disait, la plume, c'est mon psychanalyste. Ouais. Moi, c'est le pinceau.
Questa formica? Questa formica è di Serafina, è un regalo di Serafina. È una vera formica? Sì. È la formica più grande del mondo. Davvero? Te la tieni come portafortuna? Sì, sì. Ça, par exemple, c'est la chose que tu peux pas faire à l'aquarelle. Genre mettre des couches de... Enfin, tu mets sur le avant la lumière et après tu mets vraiment la couleur de la peau au-dessus. Une chose que j'adore de la gouache. Faudra faire ça. Un blanc c'est pour remonter les autres couleurs et l'autre c'est pour se mélanger aux autres couleurs. Quand j'arrive à saisir les bonnes couleurs, pour moi c'est une grande satisfaction d'arriver à saisir les bonnes couleurs de la peau par exemple. C'est une chose que j'adore. C'est pour ça que j'ai cette Renoir là. Ah, c'est ta référence? Oui, même pour avoir cette espèce de, par exemple, rouge qu'il y a toujours sur les joues. Très facile à rater, je veux dire. Ça faisait longtemps que j'avais envie de dessiner cette porte de métro. Tutte le robe che pazzoi. Donc là, tu dis que tu y es presque, mais tu sais pas, tu sens qu'il manque quelque chose, non? Je sens qu'il manque quelque chose, mais je sais pas quoi. Il flotte encore dans un peu trop. J'ai une idée, mais les ombres. Mais les ombres, c'est très difficile de les mettre après. Ouais. Faudrait les mettre en Ah, il vaut mieux le mettre avant. Mais bon. Alors, touche finale, peut-être. Non, ne dis pas ça. J'ai peur.
avec l'aquarelle. Enfin, couvrir. Voilà. Ça c'est bon. Ça c'est une belle couleur. Moi je la vois. Photoshop, contrôler un coup de Photoshop, et hop. Photoshop, ça n'existe pas. La bataille, c'est sur le papier, pas sur Photoshop. Il n'y a pas de CTRL Z dans la vie. Vous comprenez ça? Il n'y a pas de CTRL Z. On ne revient pas à l'arrière. Avec la gouache, tu peux ouvrir quoi. Ouais, mais bon. Allez. Ouais. Félicitations Manu. Merci. T'as fini le livre, hein? T'es content? Allez, on va boire.